Anne forme des mécaniciens en installation sanitaire, chauffage et climatisation. Insatisfaite de la façon dont les choses marchent jusqu'à présent, elle se met à réfléchir. Qu'est-ce que les apprentis doivent vraiment apprendre pour pouvoir réussir dans leur travail quotidien ? Qu'est-ce qui est important ? La théorie, comme jusqu'à présent, d'accord. Mais que faire si le passage de la théorie à la pratique n'est pas évident ? Anne poursuit sa réflexion. Le mieux serait sûrement que les apprentis apprennent directement à partir d'un exemple pratique. Ils doivent essayer eux-mêmes, par exemple, d'installer un circulateur de chauffage. Mais est-ce suffisant ? N'est-ce pas seulement un aspect spécifique parmi tant d'autres ? Qu'en est-il par exemple du conseil client et de la préparation d'un devis ? Si le client demande le prix d'une prestation supplémentaire et que les protégés d'Anne ne peuvent répondre que par un haussement d'épaule, et savent-ils comment procéder pour commander du matériel ou tenir des comptes ? Les apprentis doivent comprendre comment se structure l'ensemble. Les interrelations sont importantes. Anne en est désormais certaine. Les apprentis apprennent mieux à partir de processus de travail réels et complets. Donc des processus qu'ils retrouveront dans leur future vie professionnelle. Anne se met tout de suite au travail. Pour son cours, elle choisit une opération spécifique au profil professionnel, le remplacement d'une pompe à chaleur dans le pavillon d'un particulier. Elle se rend compte qu'un processus de travail comprend en règle générale 4 phases: l'acceptation de la commande, sa programmation, son exécution et son achèvement. Comme il est d'usage dans l'artisanat, le processus de travail d'Anne est initié par la commande d'un client. Dans le secteur industriel, les processus de travail sont en général un peu plus complexes et sont composés de chaînes de processus incluant des opérations internes à l'entreprise. Dans les 2 cas, la finalité est une prestation de service ou un produit. Il s'agit ensuite de diviser le processus de travail en sous-processus et de le décrire de façon plus détaillée. L'acceptation de la commande inclut par exemple les sous-processus analyse de l'installation de chauffage sur site, conseil client et devis suivi de la passation de la commande. Dans la phase de programmation, on commande les pièces nécessaires et on réunit l'outillage. Ensuite, on peut définir le déroulement du travail et prévoir sa durée et la main-d'œuvre requise. Dans la phase d'exécution, l'installation est effectuée, suivie du contrôle et de la mise en service. L'installation est ensuite remise au client. La phase d'achèvement met l'accent sur la facturation. Pour ce faire, il faut connaître les prix du matériel utilisé et le temps de travail. Anne décrit avec précision chaque sous-processus avec ses étapes de travail. Elle inclut également l'équipement de travail nécessaire ou d'autres exigences telles que les lois relatives à la sécurité du travail. À partir de cette description, Anne pourra plus tard créer des missions d'apprentissage et de travail concrètes pour son cours. Grâce à cet enseignement axé sur les processus de travail, les apprentis sont mieux armés pour affronter leur travail quotidien. Quel processus de travail pourriez-vous utiliser pour votre cours ? Donnez vous aussi à vos apprentis la possibilité d'agir activement dans toutes les phases du processus et de prendre en charge des missions du quotidien professionnel en toute autonomie. Tirez profit de ces opportunités.